Bonjour, voilà, on entre dans la période de l'Avent. En fait, techniquement, on y est déjà depuis dimanche dernier. Je voulais poster cette vidéo un petit peu plus tôt, mais voilà, c'est comme avec l'heure magique en cinéma, les choses ne se sont pas tout à fait présentées comme je le souhaitais. Et c'est peut-être aussi, comme je vous le dis dans l'article, une invitation à ralentir, à prendre le temps et à faire avec au lieu de faire à tout prix contre et dans un cadre où on est sous pression. Voilà, donc là aujourd'hui je vous propose juste une vidéo ludique, parce qu'après tout on a aussi le droit de s'amuser avec les plantes. Et pour rester dans la saison, je vous propose de faire une couronne de l'Avent. Alors concrètement pour la couronne de l'Avent, c'est une tradition, c'est plutôt une tradition nordique en fait, mais qu'on retrouve maintenant un petit peu partout. Et en gros le principe, c'est de faire une couronne et de l'habiller avec des branches de conifères en général. Alors, moi j'aime bien prendre ce qui est local. Quand j'étais petite, on faisait l'armature avec du papier journal et on habillait ça avec du cyprès. Parce que dans la région de Montpellier, en fait, il n'y a pas tellement de sapins et autres épicéas. Donc on prenait ce qu'on avait sous la main. Mais on peut aussi prendre des armatures beaucoup plus naturelles, on va dire. Donc on pourrait prendre tout ce qu'on utilise en vannerie. Ça peut être des branches souples comme ça de saule, par exemple. Là, on a du peuplier, mais en vrai, on pourrait prendre tout ce qu'on utilise en vannerie, donc l'osier, la clématite, la ronce, en la débarrassant de ses épines quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? On pourrait prendre des rejetons d'olivier. L'an dernier, j'avais fait ça avec des rejetons très souples d'olivier, des rejetons de 1 an. Voilà, en gros, ce qu'on pourrait utiliser. Du lierre aussi, pourquoi pas. Et après, on va prendre des rameaux de conifères. Alors, les rameaux de conifères, on va aussi se servir d'un sécateur, en fait, parce que ça, c'est un petit peu raide. Donc, on va prendre des petits morceaux. Voilà, des petits morceaux comme ça, par exemple. Et on va venir les attacher sur l'armature. Je vais vous montrer ça. Qui dit qu'on va attacher les branches dit qu'on a besoin de fil. Alors je vous conseille de prendre un fil assez solide, parce que si vous pouvez tirer dessus et le casser, et vous allez passer votre temps à refaire des nœuds. Et puis ensuite, il nous faut quelque chose pour la décoration. Alors là, libre cours à votre imagination, du plus simple au plus kitsch. Moi, cette année, j'ai choisi de faire super traditionnel et j'ai réussi à trouver du hou femelle. Donc le hou, c'est un arbre qui est dioïque, on a des pieds femelles et on a des pieds mâles. Et évidemment, les jolis fruits rouges, c'est sur le hou femelle. Donc voilà. Mais on peut aussi rajouter bien sûr, par exemple, des cônes, des pommes de pin. Alors là, c'est pas l'arbre, enfin les branches et le cône ne viennent pas du même arbre. Ça, c'est du sapin de Douglas, Pseudotsuga menziesi. C'est un conifère qui a l'avantage d'être tout doux en fait. Les épines, les aiguilles sont douces et souples, donc ça au moins c'est assez agréable. Et puis il a une bonne odeur d'agrumes entre la pulpe d'orange et le pamplemousse, donc ça c'est assez sympa. Et par contre pour les pommes, j'ai choisi de prendre ces pommes là que je trouve assez rigolotes, qui viennent du pin à crochet et qui ressemblent un petit peu à des hérissons en fait. Et en déco, j'ai aussi pris des bogues de hêtre. Voilà, parce que je trouvais que c'était sympa. Alors moi j'ai ramassé tout ça dans la forêt du Montégoal, mais évidemment vous faites avec ce qui est au plus proche de chez vous. Ça peut être vraiment quelque chose de local et de saisonnier. Donc pour faire l'armature en fait, donc là je vous le montre avec des branches de saule. On peut prendre ces branches et on va en fait tout simplement venir faire une boucle comme ça. Hop, et on va entourer petit à petit. Alors là c'est un petit peu tordu parce que j'ai des parties qui sont un peu raides, il y a des parties de la branche qui sont un peu raides, donc ça vaut le coup d'assouplir ça avant en fait. Mais on peut aussi
venir renforcer. On peut aussi venir renforcer ça par la suite en fait avec une autre branche. Voilà, par exemple comme ça. Pas si simple en fait. Voilà. C'est vraiment la forme de tressage la plus simple qui soit, de faire un cercle. Et bien sûr, le cercle, c'est lui-même un grand symbole. Le symbole, par exemple, du cycle des saisons, de la vie qui recommence tout le temps. Et donc, pour cette saison hivernale, où les plantes ont l'air d'être mortes, eh ben, ça peut être pas mal du tout, en fait, d'utiliser cette symbolique-là pour commencer à penser les plans pour le jardin de l'année prochaine, par exemple. L'hiver, c'est aussi le moment où on commande les semences, où on fait les plans du jardin, etc. Donc il y a plein... Pour le jardinier, en fait, c'est pas du tout une saison morte, c'est même plutôt une saison de préparation pour la suite. Et voilà, donc ça peut être pas mal de penser à ces choses-là, en fait, pendant qu'on fait ce cercle. Moi, je trouve que ça donne du sens. Rien ne nous empêche de faire de la philosophie pendant qu'on s'amuse. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait un cercle, alors là, c'est donc un cercle avec du sol qui est assez grand. J'avais préparé un autre cercle avec du peuplier, qui est ma grande découverte de l'année, d'ailleurs, je dois dire, le peuplier, qui est un petit peu plus petit, celui-là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre le fil, on va l'attacher tout simplement à notre armature avec un nœud tout simple, un double nœud tout simple. Hop. Alors, en ce moment, ça fait pas toujours comme je veux moi. Il y a peut-être une sagesse à tirer de ça aussi. Voilà. Donc là, j'ai accroché mon fil à mon armature. Et maintenant, donc je vais me préparer quelques petits rameaux d'avance. Je peux en garder aussi des longs. Par exemple, celui-ci qui est un petit peu long. Et en fait, je vais venir plaquer les rameaux sur l'armature. Et je vais entourer régulièrement avec le fil. Alors ma grand-mère, elle disait toujours qu'il ne fallait pas avoir un fil trop long quand on fait de la couture, mais je remarque que là, c'est un peu pareil, sinon dès que c'est trop long, en fait, on s'en mêle. Voilà. C'est un petit peu... Voilà. Et petit à petit, on va venir rajouter, en fait, des nouvelles branches. Et on va étoffer la couronne. Tout simplement. Alors, dans les végétaux, donc on choisit en général des conifères. Il y a deux raisons à ça, deux raisons pratiques. D'abord, le conifère, c'est un arbre, à part le mélèze, qui est toujours vert. Donc, en hiver, il a ses feuilles, il a ses aiguilles, qui sont des feuilles très très fines. Et la deuxième raison que je vois moi, c'est que avec la chaleur de la maison, la chaleur du feu, la chaleur des bougies qu'on peut rajouter dans la couronne ou autour ou dessus, on va libérer tout doucement des huiles essentielles. Et dans les conifères, on a des huiles essentielles qui sont surtout des huiles essentielles qui contiennent des terpènes. Et les terpènes, ce sont des huiles essentielles qui sont très bonnes pour le système respiratoire. Donc, je pense qu'au-delà de la symbolique et au-delà du fait que c'est un végétal qui est toujours vert, il y a peut-être aussi une histoire thérapeutique dans le fait de choisir des conifères.
Alors quand on veut rajouter des nouvelles branches, ce qui est pas mal, c'est de venir se placer dessous le haut de la branche qu'on est en train de placer, pour que les rajouts, le bout des rameaux ne se voient pas. Et après, on continue à entourer avec le fil. On n'est pas obligé de prendre les morceaux les plus durs, les plus raides. En général, le bas des branches, je l'enlève. Ouais, ça peut être sympa si c'est pas tout complètement plaqué, si on a quelques branches qui dépassent un petit peu. De temps en temps, on peut arrondir un petit peu. Et au niveau de l'épaisseur de la couronne, il n'y a pas de règle non plus, on fait vraiment comme on veut. Il n'y a pas d'esthétique particulière, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est bien de se donner la liberté de faire vraiment ce qu'on a envie à l'inspiration. Et puis ça sent bon, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la base de la couronne, et en fait, c'est déjà très joli comme ça, en tout cas à mon goût. Mais, du coup, on peut le décorer, si on veut, avec ce qu'on a sous la main. Alors, en fait, soit on attache les décorations avec de la ficelle, soit on les pique, comme ça, et puis on va pouvoir venir couper ce qui dépasse avec le sécateur. Comme ça, ça suffit. En fait. Donc voilà, ça ressemblerait à peu près à ça. Alors on peut le mettre plus plaqué si on veut, on peut l'attacher. Et ensuite, on peut, si on veut, rajouter encore des pommes de pin ou du coup, moi j'ai des cônes de hêtre qu'on peut piquer exactement de la même manière. Voilà, ça donne quelque chose de... Ça peut être assez simple, ça peut être complètement rococo et baroque, ça peut être kitsch. L'essentiel, c'est que ça vous plaise, que ça vous raconte quelque chose et de prendre plaisir à le faire. Voilà, par exemple, ça pourrait être quelque chose comme ça. Alors, quelquefois, on met aussi un ruban, comme ça, qu'on entoure autour de la couronne. C'est quelque chose qu'on faisait quand j'étais petite et qui m'a un petit peu passé. Voilà, j'aime plus trop ça, mais c'est une possibilité. Euh, et puis, ce qui se fait aussi, c'est de mettre des bougies. Alors, soit on met les bougies sur la couronne, comme ça, piquetées, ou alors on peut les poser au centre ou autour. En tout cas, traditionnellement, il y a 4 bougies. 4 bougies pour normalement les 4 dimanches qui précèdent Noël.
qui sont les avants de ce qui va advenir. Mais ça peut être aussi, suivant ce que vous avez envie d'y mettre comme signification ou comme poésie, ça pourrait très bien être les 4 saisons, ça pourrait très bien être les 4 points cardinaux. Voilà, en fait, ce qui, encore une fois, vous parle à vous et fait sens pour soi. Voilà, et ben, du coup, je vais finir ma couronne tranquillement. Vous voyez que j'ai de quoi en faire même une deuxième, en fait. Voire une troisième. Et ben, je vous souhaite de bien vous amuser. Et je vous dis à bientôt.